Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été, je crois, une des vidéos les plus demandées, à savoir une vidéo sur l'inspiration. Donc je vais vous parler ici de l'évolution de mes sources d'inspiration, voilà, donc de un petit peu mon expérience personnelle parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc de mon expérience personnelle parce que c'est pour ma part ce que je maîtrise le mieux, voilà, je pense que je suis pas spécialisée du tout dans ce domaine, mais je peux au moins vous parler de la manière dont moi je l'ai vécu et de ce que j'ai pu en apprendre. Et donc je commencerai dans un premier temps par un petit disclaimer, à savoir que l'inspiration c'est vraiment quelque chose de personnel qui dépend beaucoup des gens, et si vous vous retrouvez pas forcément dans ce que je dis, c'est normal, à savoir que je vais vous parler de ce que moi j'ai vécu, ça peut vraiment être très différent selon les personnes, donc n'hésitez pas aussi à partager pourquoi pas vos expériences dans les commentaires, et voilà, le but c'est d'ouvrir un petit peu le débat et éventuellement d'aider des gens qui seraient en réflexion là-dessus. Donc pour commencer, j'ai beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo parce que voilà, c'est un gros sujet, et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que je voyais à peu près 3 niveaux d'inspiration. Donc 3 niveaux différents de sources d'inspiration. Voilà, je sais pas si c'est très clair. C'est pas du tout pour faire des jugements de valeur sur ces 3 méthodes ou ces 3 sources d'inspiration différentes, c'est vraiment ce que moi j'ai pu expérimenter personnellement. Donc dans un premier temps, je dirais que c'est un peu le passage obligé de, allez, 99% des gens lorsqu'on débute, c'est de s'inspirer en regardant des tutos. Voilà, je pense qu'on le fait tous. Pour ma part, c'est une phase qui a duré bien 2 à 3 ans où je regardais des tutos de beaucoup de youtubeuses, voilà, notamment pour n'en citer que quelques-uns, Madame Patachou, Miss Créative à mes tout débuts, Sugar Charm Shop qui fait vraiment des choses magnifiques, voilà, je vous affiche si vous voulez des noms à l'écran de personnes dont j'ai pu m'inspirer en commençant, et si jamais ça peut vous permettre de les découvrir, voilà, c'est vraiment des sources d'inspiration que j'ai eu à mes débuts. Alors il faut savoir que c'est pas du tout quelque chose de honteux ou de dévalorisant de commencer en s'inspirant de personnes, et c'est même quelque chose pour moi de nécessaire, parce que quand on se lance dans la filmo, bah forcément on a besoin d'apprendre les bases et d'apprendre les techniques pour par la suite pouvoir réaliser ses propres créations. Donc je pense par exemple des techniques comme l'effet cuit, tout ça avec du pastel, c'est des choses qu'on trouve rarement tout seul comme ça du jour au lendemain en se lançant. C'est vraiment des choses qui ont pu être testées par d'autres avant, et c'est pour ça que personnellement que je suis heureuse de faire des tutos et de pouvoir essayer de partager les techniques que j'arrive à trouver en me disant que ça peut en aider d'autres. La dernière chose que je voudrais juste ajouter par rapport à ça, c'est un petit point que je trouve important, à savoir que quand vous vous inspirez d'une création, d'un tutoriel ou quoi, d'un autre artiste, c'est vraiment important de le taguer si vous refaites une vidéo où vous montrez cette création. Bien sûr, ne pas refaire les tutos des autres, ça c'est la base, mais si vous faites une vidéo nouvelle création où vous le montrez, ou alors si vous le postez notamment sur Instagram, c'est toujours bien de le taguer, et c'est même important parce que voilà, sinon c'est plus ou moins du vol d'idées. Donc gardez bien ça en tête. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y pensent pas, mais voilà, sachez que c'est important et qu'en général ça fait plaisir à la personne dont vous vous êtes inspiré de voir qu'elle a pu vous donner cette idée là. Et donc la dernière chose très rapidement, c'est de ne pas revendre les créations qui sont inspirées d'autres personnes, surtout quand la personne dont vous vous êtes inspiré vend aussi ses créations sur internet. Donc c'est hyper simple à comprendre, mais si vous reprenez l'idée de quelqu'un, le but n'est pas de vous faire de l'argent sur une idée qui vient du coup d'une autre personne, surtout si elle l'a mis en tuto. Mais en tout cas, sachez que pour ma part, ça me dérange absolument pas que vous revendiez des créations inspirées des miennes uniquement sur des marchés, parce que sur un marché, je vais déjà vous dire que je serai pas là pour aller vérifier, et je me dis si ça peut vous aider à vous lancer, c'est quelque chose qui me fait même plaisir. Mais revendre ces créations sur internet, c'est là où beaucoup d'artistes vendent initialement les créations originales qu'ils vous ont présentées et dont vous pouvez vous inspirer, et donc ça leur cause tout simplement du tort de voir leurs créations reprises et revendues sur les mêmes plateformes qu'eux. Fin de cette petite parenthèse, mais du coup sachez que cette période où on s'inspire des gens, ça peut durer quelques années, ça peut être plus ou moins long selon les gens, et ça peut même être couplé à d'autres périodes. Je sais pas, en fait je suis vraiment partie sur cette idée de 3 phases parce que pour moi c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Je pense que ça varie beaucoup selon les gens, et voilà, sachez que ça peut être des phases qui se chevauchent et que ça peut être encore une fois très variable. Pour la deuxième partie, ça va concerner l'inspiration basée sur des photos ou images qu'on peut trouver notamment sur internet. Donc je sais pour ma part que pendant très longtemps j'ai reproduit, et même ça m'arrive encore, de m'inspirer de photos de comptes Instagram. Donc je ne parle pas de comptes d'artistes, ce qui pour moi rentre dans la première catégorie, donc de rester sur s'inspirer de créations d'autres artistes, mais vraiment sur des comptes de cuisine, sur des comptes voilà, qui partagent des plats, qui partagent de la nourriture, et on va pouvoir y trouver des idées, donc à la fois des créations intégrales, se dire je vais reproduire
par exemple tel macaron d'une photo, ou alors mixer un petit peu les idées, changer quelques petits éléments, mais dans tous les cas partir d'une idée de base qu'on a vue dans une photo. Donc en général c'est quelque chose qu'on commence à faire quand on a déjà un peu de background, on va dire, un peu de maîtrise de différentes techniques. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça va être ma référence, mais l'effet cuit, enfin voilà, quand on a un petit peu les bases, on va avoir tendance à chercher de nouvelles idées et donc à pouvoir s'inspirer cette fois-ci vraiment de contes de cuisine ou d'aliments qui existent déjà. Encore une fois, je précise, je sais que j'ai tendance à insister là-dessus, mais c'est quelque chose de très important, surtout quand on commence et auquel on n'est pas forcément sensibilisé. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve important de le préciser. Mais si vous vous inspirez d'un conte de cuisine, quel qu'il soit, c'est toujours bien de le mentionner. Et je sais que pour ma part, en plus, ça m'est souvent arrivé d'avoir des personnes dont je m'inspire, donc voilà, des contes de cuisine notamment, pour garder mon exemple du macaron, qui viennent me voir et qui me disent que ça leur fait très plaisir de voir que leur macaron, qui de base était de la nourriture, a été refait en polymère ou voilà par des artistes. Donc sachez qu'à la fois c'est quelque chose de positif et qu'en plus ça peut permettre à d'autres de découvrir le conte dont vous vous êtes inspiré, donc voilà, tout le monde est gagnant. A savoir que cette phase dure en général toujours un petit peu et que c'est rare de s'en détacher complètement, surtout quand on est dans des créations au niveau de la nourriture par exemple. Si vous faites ne serait-ce qu'un cookie classique ou qu'un Oreo, c'est pas une création 100% originale parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Donc on peut ne s'inspirer d'aucune image sur le moment, mais voilà, ça restera quelque chose d'assez classique et qui du coup n'est pas une création 100% inventée. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, sachez que pour ma part, cette période n'est pas terminée parce que bien évidemment je continue à faire des Oreos, des cookies ou des créations assez classiques qui du coup rentrent toujours dans la catégorie de création que je n'ai pas inventée de A à Z par moi-même parce que c'est des choses qui existent déjà tout simplement dans dans les créations classiques, collectives qui circulent sur internet. Pour finir avec cette partie-là, sachez que c'est également quelque chose qui permet de retrouver de l'inspiration quand on en manque. Donc je sais que j'ai souvent des abonnés qui me disent bah j'ai pas d'idée, je sais pas quoi faire, et le problème c'est déjà je connais pas exactement votre style, je connais pas exactement voilà ce que vous faites chacun individuellement, donc c'est compliqué pour moi de vous donner des idées propres. Et sachez également que le fait de chercher des idées voilà dans des photos, dans tout ça sur Instagram, Pinterest ou quels que soient les réseaux que vous utilisez, c'est un bon moyen de retrouver de l'inspiration à des moments où on en manque. Et voilà, d'enregistrer régulièrement des photos, je sais que c'est quelque chose que je peux faire aussi, ça permet d'avoir toujours des idées sous la main quand on est en panne d'idées. Donc c'est une des méthodes que j'utilise pour ne pas manquer d'inspiration et ne pas avoir de panne on va dire d'idées, mais c'est quelque chose sur laquelle je pense que je reviendrai plutôt à la fin. Et on va maintenant parler de la troisième partie, à savoir la partie impro totale. Je l'ai appelée comme ça sur mon script, voilà, que j'ai rédigé à 00h30, je suis désolée, c'est très moche comme formulation, mais en gros je considère cette partie 3 comme le fait de vraiment créer de A à Z ses propres concepts, ses propres idées. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi. En général j'ai des idées, alors souvent en cours, voilà, c'est l'alignement des astres qui fait ça, mais j'ai des idées en cours, c'est un peu con. Du coup ce que je fais c'est que je les dessine et par exemple je vais me dire tiens j'ai envie de faire je sais pas tel gâteau, puis je me dis j'ai telle couleur en tête, donc voilà je vais commencer avec mes surligneurs à faire des croquis avec des couleurs, et de là va naître une idée de création que j'ai eue intégralement. Donc à savoir pour moi c'est ne pas reprendre de créations existantes sur Instagram, même sur des comptes de cuisine, ne pas reprendre de créations d'autres artistes et ne pas faire un cookie, voilà. Pour rester sur mon exemple du cookie de tout à l'heure, c'est vraiment imaginer quelque chose et vraiment apporter quelque chose de nouveau à ce qui existe déjà. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que vous comprenez parce qu'en soi c'est voilà, c'est quelque chose d'assez logique en soi dans l'idée. J'ai l'impression de me perdre quand je parle, mais voilà, c'est un peu galère en fait à tourner cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à y dire et j'ai beaucoup de mal à les structurer, donc j'espère que ça reste compréhensible quand même à peu près dans ce que je dis, voilà, j'espère. Donc si j'avais quelques conseils à vous donner au niveau de cette dernière partie encore une fois, à savoir d'imaginer totalement par soi-même, ce serait déjà de pourquoi pas faire des croquis ou faire des moodboards ou voilà, enfin noter sur papier ou noter sur votre téléphone, sur n'importe quoi les idées que vous avez. Et pour ma part je vous dis j'ai souvent des idées en cours, peut-être parce que j'écoute pas grand chose et que du coup je pense beaucoup à autre chose pendant mes cours, c'est une possibilité, mais du coup ce que je fais c'est que je fais soit des croquis soit que je les note et du coup ça me permet de ne pas les oublier et quand j'arrive chez moi à mon atelier je me dis tiens j'avais cette liste là d'idées que je voulais faire et donc je peux m'y mettre et les réaliser vraiment. Pour finir, quelque chose que je trouve nécessaire pour réussir à avoir vraiment ses propres idées ou du moins qui facilite beaucoup, c'est dans un premier temps de trouver son propre style, voilà, de se dire qu'est-ce qui me correspond le mieux, quelles sont les créations que je préfère faire, voilà, qu'est-ce qui me définit plus ou moins dans ce que je fais, et à partir de ça, je trouve que ça facilite beaucoup le concept et le processus de trouver soi-même ses propres idées. Donc je vous dis ça comme c'était évident, mais sachez que pour ma part, je fais de la fimo
Vimo depuis environ 8 ans et j'ai commencé à avoir mes premières idées vraiment nouvelles et originales et imaginées de A à Z au bout d'à peu près 4 ans. Je dirais voilà 4 à 5 ans même, je suis pas sûre à 100% mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est pas quelque chose que j'ai fait du jour au lendemain, c'est pas en me lançant au bout de 2 mois que je me suis dit tiens je vais inventer tel truc. Voilà, c'est quelque chose qui est long, qui prend du temps et il faut pas paniquer par rapport à ça, il faut pas se mettre de pression et c'est totalement normal de passer par les 2 autres phases et même si vous voulez continuer dans les autres phases pendant... Voilà, enfin vraiment c'est quelque chose de personnel en fait ce parcours et moi je vous parle de ce que j'ai vécu mais une fois de plus chacun est différent et chacun vit ça à sa manière, chacun progresse à sa manière. Et ça m'amène au petit bilan que je voulais faire sur cette vidéo, donc pour moi c'est un peu la partie la plus importante, voilà, où je vais essayer de résumer un peu ce que j'ai dit et de vous parler des points les plus importants je trouve à ce niveau là. Donc pour commencer avec ce bilan, je dirais dans un premier temps, pour garder de l'inspiration, ne pas se mettre de pression de devoir créer à un instant T. Il faut se dire que vous créez quand vous avez des idées, vous créez quand vous en avez envie et donc pour moi voilà ça doit vraiment rester un plaisir de se dire j'ai une idée je vais pouvoir la réaliser et pas être une contrainte de se dire je veux faire quelque chose donc il me faut une idée absolument. Voilà, je sais pas si c'est clair mais pour ma part quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma manière de concevoir la création et c'est vraiment quelque chose qui m'a débloqué à ce niveau là. Mon écran d'ordi qui s'était éteint, voilà, bon. C'était pour faire un fond, je sais pas si c'est joli mais bref. Ensuite sachez que les pannes d'inspiration ou le manque d'inspiration c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, surtout au début, donc ne pas se dire voilà je suis nulle parce que j'arrive pas à trouver d'idées tout ça, c'est quelque chose qui nous est tous arrivé. Pour ma part, pour vous le dire honnêtement, ça m'arrive plus depuis que j'ai à la fois ma boutique, à la fois YouTube et tout ça, ce qui fait qu'en fait je suis en permanence en train de faire des choses, donc quand je fais pas de Vimo, je tourne des vidéos et je les monte, ou alors je mets des fiches sur ma boutique et en fait j'ai tellement de trucs à faire en dehors que j'ai pas autant de temps que je le voudrais pour réaliser mes idées en Vimo. Et donc je me retrouve pas avec des pannes d'inspi parce qu'en fait j'ai même pas le temps de réaliser ce que je voudrais faire tellement j'ai de choses autour. Donc bien sûr je vous encourage pas à avoir un emploi du temps surchargé et à pas dormir hein, comme je le fais, c'est pas du tout la solution. Mais voilà du coup pour vous parler un petit peu de mon expérience perso à ce niveau là. Pour finir avec pour moi les 2 points les plus importants ce serait déjà de ne pas se comparer aux autres. Je prends un exemple qui m'arrive assez régulièrement, c'est des abonnés qui refont par exemple une création d'un de mes tutos et qui viennent me voir en me disant j'ai reproduit tel tuto mais je trouve que c'est pas aussi réaliste par exemple que ce que t'as fait dans le tuto. En fait ça me fait trop mal de voir des gens se décourager parce qu'ils comparent des choses qui sont pas comparables. À savoir que oui, si je vous montre mes anciennes créations des fois dans des vidéos, c'est pour que vous voyez que quand j'ai débuté, c'était pas incroyable du tout ce que je faisais. Et c'est le cas de, je pense, la plupart des gens. Quand on débute, forcément on a du mal au début. C'est le principe. Et c'est justement en s'accrochant et en continuant à progresser et à se motiver en regardant justement ce qu'on a fait avant. Pour moi, la seule bonne comparaison, c'est de se motiver en se disant comment étaient mes créations il y a 1 an. Et de comparer ses créations actuelles aux créations d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et de voir sa propre évolution. Pour moi, cette comparaison-là, elle est positive parce que on voit notre évolution et en général c'est quelque chose de motivant et de positif. Et pour ma part, je dois vous avouer que si je me comparais aussi à d'autres artistes, je pense notamment par exemple, pour moi la référence, Sugar Charm Shop, qui est une artiste d'un talent mais voilà, enfin allez voir ce qu'elle fait, vous comprendrez peut-être le délire. Ce qu'elle fait est juste fou, c'est magnifique. Je n'ai pas un 10e de son niveau. Et donc, si je passais mon temps à me comparer à elle, je passerais mon temps à me dire je suis pas douée, je n'arrive pas à faire des choses réalistes, voilà. Et c'est pareil en fait pour tout le monde. Faut vraiment pas se comparer aux autres. Genre je débat pendant 10 minutes pour dire la même chose. Mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée et pour moi c'est quelque chose de super important. Et pour finir, je vous dirais que quelque chose qui aide aussi beaucoup à progresser et à avoir peut-être plus d'inspiration, c'est de trouver son propre style, ce dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Et voilà, de pas reprendre le style de quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment en faisant des choses qui nous ressemblent qu'on arrive à mieux évoluer et à se démarquer aussi et voilà, vraiment à trouver des choses qui nous font plaisir de faire. J'ai vraiment l'impression d'avoir tapé une disserte de philo pendant je sais pas combien de temps durera cette vidéo mais bon. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider sur certaines choses que je peux dire. Je suis désolée si la vidéo était un peu longue et peut-être un petit peu pas bordélique parce que j'ai essayé de structurer, mais je sais que je me perds tout le temps en divagation dans ce que je dis, donc voilà, j'espère que ça aura été regardable et à peu près compréhensible. Encore une fois, si vous voulez débattre là-dessus dans les commentaires, ça peut être super intéressant, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et voilà, me faire vos retours là-dessus, ça peut être vraiment cool. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, même si je suppose qu'elle aura duré une plombe, j'ai pas encore fait le montage mais je sens que je vais m'amuser. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Bye tout le monde!